Si nous parlons à ce moment parce que nous avons maîtrisé la situation, c'est comme ça, nous répondons en disant si à 1h du matin, nous nous sommes heurtés avec un groupe de rebelles ADF dans la zone de Boga et Tchabi, en fouillant ou à l'ère de bandade, dans son passage, l'ennemi a commencé à brûler le véhicule, à incendier de maisons et pour finir dans le camp de déplacés. Inconcevable mais vrai, l'ennemi s'attaque aux vulnérables, à la faible population de déplacés de guerre et Info 243, la référence de l'actualité. Bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs sur Info 243. Notre équipe sur terrain à l'Ituri nous signale, depuis ce matin, il y a eu des attaques et pertes en vies humaines. Mesdames et messieurs, nous prenons en duplex le porte-parole de l'armée dans la ville, dans la province plutôt de l'Ituri. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces duplex. Le porte-parole de l'armée dans la province de l'Ituri, lieutenant Gilles Ngongo, bonjour. Bonjour. La population et les habitants de l'Ituri ont signalé des attaques depuis ce matin, des attaques dans la province de l'Ituri. Qu'est-ce qui se passe exactement? Nous vous informons au nom du commandant secteur opérationnel militaire en Ituri. Si nous parlons à ce moment parce que nous avons maîtrisé la situation, c'est comme ça, nous répondons en disant ceci. À 1h du matin, nous nous sommes heurtés avec un groupe de rebelles ADF dans la zone de Boga et Tchabi. Après qu'ils aient fui la puissance de feu de l'armée au Nord Kivu, l'ennemi étant dans notre contrée, après ces échanges avec les forces armées où il y a un capitaine qui a versé son sang lors de ces combats, nous avons poursuivi l'ennemi où l'ennemi s'est retranché pour aller attaquer, pour se diriger vers les camps de déplacés. Lors de sa fuite ou lors de sa fuite, en fouillant ou à l'ère de bandade, dans son passage, l'ennemi a commencé à brûler le véhicule, à incendier de maisons et pour finir dans le camp de déplacés. Inconcevable mais vrai, l'ennemi s'attaque aux vulnérables, à la faible population de déplacés de guerre et voilà, l'inévitable est arrivé. Nous disons, au nom du commandant secteur, nous compatissons avec les familles victimes, mais tout aussi en leur rassurant que nous sommes au pied d'œuvre pour en finir avec le groupe armé étranger, auteur de plusieurs atrocités dans notre province. Alors, lieutenant Gilles Ngongo, je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'armée dans la province de l'Ituri, dans la ville plutôt de l'Ituri. Lieutenant Gilles Ngongo, quel est plutôt le bilan de ces attaques ou ces affrontements? Exactement, l'ennemi lors de son passage, il y a des dégâts matériels, mais aussi le perte en vies humaines, à Tchabi comme à Boga, dans des camps de déplacés, majoritairement ceux qui sont tués, ce sont les Banyas de Tchabi. Il y a au moins 53 personnes qui ont péri dans cette attaque ciblée d'une communauté, la majorité, je le dis bien, pendant cette attaque ciblée des hommes armés. Et nos forces, est-ce qu'ils vont appliquer la puissance de feu pour répliquer
de façon impitoyable comme le chef de l'État l'a récemment dit, pour rétablir la paix? Mon ami, devant cet acte ignoble, les forces armées c'est hors de question, c'est hors du commun, c'est hors de question que nous puissions tourner nos pouces. Nous sommes déjà à pied d'œuvre depuis 1h du matin. C'est d'ailleurs cela qui a fait à ce que nous puissions maîtriser la situation. Mais du reste, nous vous avons dit, nous sommes dire comme faire pour arriver à mettre hors d'état de nuire, c'est hors la loi, et protéger davantage notre population. Étant donné que ce sont les groupes armés qui se sont coalisés avec certaines populations dans cette entité, voilà la raison pour laquelle l'inévitable est venu. Mais ce qui va arriver à cause des forces armées, conformément au droit international humanitaire, nous allons gagner cette guerre avec l'appui et la dénonciation de notre population. Nous arriverons à mettre fin à cette cruauté du jamais vie de ces corps-là. Étant donné que nous sommes dans une guerre asymétrique, ça c'est évident, c'est le levier même, c'est les moteurs qui vont nous permettre à endiguer cette insécurité dans notre zone. Lieutenant Gilles Ngongo, vous êtes sur terrain depuis, nous voyons certainement des images et nous voyons également des activités et voire même des descentes sur terrain, une façon de se mobiliser pour contre-attaquer, pour installer la paix. Vous aviez dit tout à l'heure que c'était une attaque ciblée. Pourquoi cette attaque ciblée? Est-ce qu'il y a une raison d'existence de cette attaque? Mais écoutez, il y a une communauté, nous disons ciblée parce que dans une zone où il y a les Nandais, il y a le Emma, il y a tous ces mondes-là, la majorité d'ailleurs, c'est une zone habitée par les Bahema Boga. Ce sont le Emma, la majorité qui habite cette entité. Mais malheureusement, ce sont les Niali qui ont péri. Mais que cela ne tienne, tout le monde a perdu. Tout le monde a perdu. La mort des Congolais, c'est la mort d'un seul Congolais. Ça touche le plus haut niveau, le commandant sectaire, et c'est tout le Congolais qui doit pleurer. Mais nous ne devons pas continuer à pleurer. Nous devons être épris de compassion, de détermination. Les forces armées, la police nationale, la population, tout le monde, nous devons être épris de compassion et de détermination pour en finir avec cette guerre périphérique que nous sommes bités en ce moment. Et du côté de rebelles, est-ce qu'il y a eu également des dégâts? Est-ce qu'il y a quand même de personnes maîtrisées, ou soit des rebelles maîtrisés? Jusque-là, nous sommes dans notre poursuite, mais il y a eu des morts de part et d'autre dans la première attaque où les forces armées ont pu repousser. Donc, lorsque nous nous sommes accrochés avec eux, il y a des corps de certains membres de ces groupes armés qui est resté là-bas et nous allons communiquer le bilan définitif après que nos hommes, après les opérations de poursuite qui sont menées par nos hommes pour le moment. Actuellement, la situation est contrôlée dans la ville de Nord Kivu. Est-ce qu'on peut espérer à une paix déjà en ce moment? À 1h du matin, nous étions en Èvre lorsque nous avons poursuivi l'ennemi. À Boga et ses environs, la situation est maîtrisée par les forces armées. Ni c'était les actions patriotiques à cette ère-là menées par les forces armées, on a dû parler autre chose. Mais pour le moment, nous compatissons avec cette population et nous les encourageons toujours à soutenir son armée. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, la victoire est certaine et elle sera figurante pour notre population. Merci, lieutenant Jules Ngongo. Merci pour votre disponibilité. Vous êtes en direct de l'Ituri. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie et soutenons les actions que nous menons sur le terrain
Et nous vous rassurons, personne ne peut gagner l'État. L'État gagne toujours. Merci, lieutenant Gilles Ngongo. Merci beaucoup pour la qualité de travail sur terrain à tout moment. Merci Merci, mon aux ami. abonnés d'Info 243. Merci pour votre disponibilité. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien.